La course à l'Euro 2024 reprend ses droits cette semaine. Quelles sont les équipes quasi qualifiées ou en grand danger? Quels sont les groupes et affiches à suivre? On parle de tout ça dans cette nouvelle vidéo générique. Salut les amis, bienvenue sur l'Arena, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour parler une nouvelle fois Euro 2024. Les qualifs reprennent dès demain. On va donc faire un petit tour d'horizon des groupes, voir ce qui est intéressant dans chaque poule, déceler les enjeux qui prennent souvent le pas sur la beauté du jeu, parler de certaines équipes qui surprennent ou déçoivent, bref, faire le point puisqu'on a dépassé la moitié de ces éliminatoires. Je sais que ces qualifs sont pas forcément fantastiques et excitants pour diverses raisons, que la trêve internationale ne vous plaît pas vraiment. Maintenant, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'adore le foot de nation et les compétitions internationales. Et même si c'est pas forcément reluisant actuellement, j'essaye de penser à l'Euro qui arrive en Allemagne et forcément ultra hypé par cette compétition, qui occupera bien évidemment de nombreuses vidéos en 2024 sur la chaîne. J'ai tellement hâte, vous n'imaginez même pas. Installez-vous bien confortablement, prenez à boire, à manger, bref, mettez-vous bien, on est parti. Allez, on commence, on se retrouve par le groupe A, donc je vous mettrai les classements sur l'écran. Groupe A, Écosse, Espagne, Norvège, Géorgie, Chypre. On voit que l'Écosse est en tête avec 15 points, 5 victoires en 5 matchs, 12 buts marqués, un seul but encaissé. Il manque, je crois, un point à l'Écosse pour se qualifier pour l'Euro. Donc voilà, c'est probablement réglé. C'est une équipe qui a fait un début d'éliminatoire absolument parfait en gagnant 2 fois contre Chypre, en battant notamment l'Espagne, en renversant la Norvège en Norvège. Vraiment une équipe assez surprenante qui a maîtrisé pour le moment sa première partie de qualification. Alors après on voit que l'Espagne est deuxième, ils ont gagné la Ligue des Nations, ils reviennent un petit peu avec de la confiance. Voilà, l'Espagne de deuxième avec 9 points, un match en moins par rapport à la Norvège et à la Géorgie. La Géorgie qui a connu quelques petites difficultés, qui a subi un lourd revers 7-1 contre l'Espagne le 8 septembre. Voilà, c'est une équipe qui était encore un peu en rodage, dont on se disait que, on en avait parlé lors d'une sur le foot, que la qualif elle passerait probablement par les barrages de la Ligue des Nations. C'est probablement là qu'on retrouvera la Géorgie. Et puis la Norvège, mine de rien, n'est pas très loin de l'Espagne. Donc le match, si vous voulez, Norvège-Espagne du 15 octobre, c'est la rencontre à suivre. Elle va être ultra décisive pour la qualif, sachant que le 12 octobre, l'Espagne reçoit l'Écosse, le leader du groupe. Donc imaginez que l'Écosse ramène un point d'Espagne, ce qui qualifierait l'Écosse. Ça voudrait dire, et que la Norvège en même temps gagne à Chypre, ça voudrait dire qu'on aurait un Norvège-Espagne le 15 octobre qui serait vraiment décisif. Donc là dans ce groupe, encore beaucoup de choses à faire je pense pour la deuxième place. Et puis mine de rien pour l'Espagne, terminer deuxième, ce serait quand même une grosse contre-performance en vue du tirage au sort. Voilà, je pense que l'Écosse et l'Espagne seront les deux premières équipes de ce groupe. Dans le groupe B, le groupe des Bleus, là pareil, une équipe qui est vraiment au-dessus, c'est l'équipe de France qui a parfaitement géré sa première phase dans ces éliminatoires avec 5 victoires en 5 matchs, 11 buts marqués, 0 encaissés. Les Pays-Bas sont à la lutte avec la Grèce. C'est d'ailleurs un match qui aura lieu le 16 octobre à l'Hagia Sophia de l'AEK Athènes. Grèce-Pays-Bas, rencontre ultra décisive. Quand on sait que la journée d'avant, on le sait, la France jouera chez les Néerlandais, donc les Grecs seront à fond derrière l'équipe de France, tandis que les Grecs iront en Irlande. Donc voilà, imaginez une victoire française sur les terres néerlandaises et une victoire grecque en Irlande. On aurait là encore un Grèce-Pays-Bas le 16 octobre qui serait absolument démentiel. Gibraltar est dernier, l'Irlande probablement éliminée de cet Euro. Voilà, le Grèce-Pays-Bas va être en tout cas extrêmement décisif pour la deuxième place. Côté équipe de France, il manque rien du tout pour se qualifier pour l'Euro. Dans le groupe C, Angleterre, Italie, Ukraine, Macédoine du Nord, Malte. Malte qui est dernière avec 0 points. Et puis une Italie en dents de scie dans ces éliminatoires. Des matchs absolument, on peut le dire, mauvais, que ce soit contre Malte, que ce soit contre la Macédoine. Ils ont bien réagi contre l'Ukraine, mais encore une fois, ils se font peur dans les dernières minutes. Voilà, on va dire, c'est une victoire qui a fait du bien contre l'Ukraine parce que ça les a permis de se replacer à la deuxième place. On voit qu'ils ont encore un match de moins par rapport à l'Ukraine et à la Macédoine. Mais 3 équipes à 7 points. 3 équipes à 7 points. Dans ce groupe, il y a beaucoup d'enjeux. Et puis prochain match, prochaine journée décisive, Ukraine-Macédoine. Ça, ce sera samedi à 15 h. Donc voilà, là, bien évidemment, pour l'Italie, ce qui arrangerait, ce serait un match nul entre l'Ukraine et la Macédoine. L'Italie qui jouera ensuite l'Angleterre et qui sera dans l'obligation de faire un résultat chez les Anglais qui, eux, sont en tête. Pas encore qualifiés,
mais qui, voilà, on fait déjà le plus gros du travail, je pense, dans ces éliminatoires. Au niveau du qualifié, je dirais Angleterre-Italie. Je pense que ce seraient les deux équipes qui pour moi, passeront dans ce groupe. Non sans mal, hein, peut-être, hein, pour l'Italie. On enchaîne avec le groupe D, les amis, mais avant ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Ça soutient l'Arena, ça me soutient beaucoup, ça me donne de la force à faire encore beaucoup de vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à partager vos avis en commentaire, qui va se qualifier, qui va être éliminé, vos surprises, etc. Voilà, n'hésitez pas à partager, c'est sympa à lire et puis on peut débattre aussi en commentaire. Alors un groupe D qui a vu la Croatie reprendre les devants. On sait qu'ils avaient eu des matchs en décalé à cause de la Ligue des Nations, donc ils ont gagné 5-0 contre la Lettonie le 8 septembre et 1-0 contre l'Arménie le 11 septembre, ce qui leur a permis de se replacer en tête du groupe. Donc voilà, 10 points, un match en moins par rapport à la Turquie, l'Arménie et le Pays de Galles. Voilà, je pense que la Hrvatska va tranquillement se qualifier pour l'Euro. Et puis après, on a la Turquie qui devance l'Arménie et le Pays de Galles de 3 points. Voilà, c'est pas encore fait, sachant qu'on va avoir des matchs décisifs. L'Arménie ira jouer en Lettonie le 12, tandis que la Croatie recevra la Turquie. Et puis on aura un Pays de Galles-Croatie le 15 octobre qui va être assez intéressant dans les 2 journées là, qui arrivent durant cette trêve d'octobre. Je pense que je laisserai figer peut-être le classement comme ça. Je pense que voilà, Croatie-Turquie, d'ailleurs la Turquie qui accueillera l'Euro 2032 avec l'Italie. Voilà, je partirai sur un Croatie-Turquie, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des petites surprises aussi dans ce groupe. Je rappelle aussi que la Turquie, quoi qu'il arrive, aura encore une chance de se qualifier via les barrages de Ligue des Nations, puisque la Turquie avait remporté sa poule. Dans le groupe E, là, c'est un groupe ultra surprenant, assez fou, qui aurait pu prédire que la Moldavie, au bout de 5 journées, aurait 2 victoires et 8 points. Que la Pologne, maintenant, Fernando Santos n'est plus l'entraîneur, il a été limogé après une trêve catastrophique. Voilà, 2 victoires en 5 matchs, 6 points. Et puis, mine de rien, 4 points de retard sur l'Albanie pour la Pologne, leader avec 10 points. Et puis, on le voit aussi, 2 points de retard sur la République tchèque, qui a en plus un match en moins. Donc c'est vraiment une situation délicate pour les Polonais, dans un groupe qui, il faut le dire, n'a pas un niveau fantastique non plus. Donc on est vraiment surpris de voir la Pologne si bas dans ces éliminatoires. Là, la Pologne ira se déplacer sur le terrain du dernier du groupe, les îles Féroé, tandis qu'on va avoir un Albanie-République tchèque le 12 octobre à 20h45 qui sera ultra décisif pour la qualification. Nul doute que l'équipe qui remporte ce match fera un très grand pas vers l'Euro. Et puis la Pologne aura aussi à jouer la Moldavie le 15 octobre avant de recevoir la République tchèque. Ça ce sera pour la trêve de novembre. Mes 2 équipes qualifiées, je ne sais pas trop. Franchement, je resterai sur ça. Je resterai sur Albanie et République tchèque. Et je mettrai peut-être la Pologne. On verra que la Pologne pourrait passer via les barrages de Ligue des Nations. Mais de ce que j'ai vu, c'est quand même vraiment très décevant. Ça va dépendre beaucoup en fait du résultat d'Albanie et République tchèque. S'il y a un vainqueur, ou s'il y a un match nul. Voilà, en tout cas, c'est une situation vraiment compliquée pour les Polonais. Et ce groupe est en tout cas très intéressant avec pas mal de surprises. Et puis n'enterrons pas non plus la Moldavie, sait-on jamais que cette équipe fasse encore de petites surprises. Alors dans le groupe F, c'est plié, hein, vraisemblablement. Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan, Estonie. L'Estonie et l'Azerbaïdjan ferment la marche de ce groupe avec 1 point. La Suède, 6 points, à 7 points de retard sur l'Autriche et la Belgique. Il reste 3 matchs, 9 points. Donc vraisemblablement pas de Suède à l'Euro 2024 parce qu'ils n'ont pas de ticket pour la Ligue des Nations. Donc pas de Suède à l'Euro 2024. Ce serait quand même un sacré coup de tonnerre, sachant que les Suédois restaient sur 6 euros consécutifs. Mais là, on voit, ils ont vraisemblablement trop de points de retard quand on sait que l'Autriche doit encore jouer l'Azerbaïdjan et l'Estonie. La Belgique doit encore jouer l'Azerbaïdjan. Voilà, j'ai du mal à en se concevoir. Une qualification suédoise, ça me semble trop compliqué. Ils vont en plus jouer en Belgique le 16 octobre. Donc voilà, là c'est la grosse. C'est pas vraiment une surprise parce que dans un groupe où tu as Belgique, Autriche, Suède, il y en a forcément un qui passe pas. Mais c'est quand même à plat de couture. Là vraiment, je veux dire, on est à la moitié du groupe, il est déjà plié le groupe. Et puis vont à la porte toute la belle génération suédoise, hein, Elanga, Kulusevski, Isaac. Voilà, on les aura pas à l'Euro, sauf cataclysme. Alors là, ce serait vraiment une immense surprise. Et puis pour le classement du groupe, pour moi, ça restera comme ça. Belgique, Autriche, Suède. Alors je passerai peut-être l'Estonie au-dessus de l'Azerbaïdjan.
Dans le groupe G, un groupe qui voit la Hongrie et qui a vu la Hongrie faire une grosse performance en gagnant en Serbie. Alors une grosse performance, j'ai envie de dire, du point de vue résultat, ce qui fait que les Hongrois sont en tête du groupe. Devant la Serbie, n'enterrons pas le Monténégro qui n'est pas très loin, mine de rien 2 points, sachant qu'on va avoir un Serbie-Monténégro dont on parlera sur la chaîne, vous allez voir dans une vidéo historique. Donc voilà, ça va être un match à suivre. Et puis surtout, il va y avoir un match encore très important pour les Serbes. C'est le 14 octobre, le déplacement en Hongrie. Voilà, s'il y a défaite pour la Serbie, il peut y avoir pression quelques jours après avant de recevoir le Monténégro. Et puis la Bulgarie jouera la Lituanie le 14 octobre. Mais là, voilà, c'est 2 équipes qui fermeront la marche dans ce groupe. Au niveau des qualifiés, je resterai quand même comme ça. Hongrie en 1, Serbie en 2. Dans le groupe H, alors là, dans le groupe H, c'est le souk complet parce qu'on a 4 équipes qui se tiennent en 1 point. Kazakhstan, Finlande, 4 et 3 avec 12. Danemark, Slovénie, 2 et 1 avec 13. C'est ultra serré. Maintenant, pour le Kazakhstan, ça va peut-être être plus compliqué parce que là, ils vont enchaîner lors de 4 dernières journées un déplacement en Danemark, un déplacement en Finlande et un déplacement en Slovénie. On avait parlé un petit peu du Kazakhstan qui pourrait essayer de s'accrocher à cette lutte. Franchement, je ne m'y attendais pas à ce point. Et mine de rien, ils sont là, ils sont en contact. Mais voilà, je pense que ça va être très juste vu le calendrier qui est pas évident. Et puis dans ce groupe, on aura alors là plein de matchs décisifs. Le 14 octobre, vous avez Slovénie-Finlande, Danemark-Kazakhstan. Le 17 octobre, Finlande-Kazakhstan. Beaucoup de bons rendez-vous. Je pense que ça peut jouer. Là, je pense que les 2 journées vont être importantes pour le Danemark. Réception du Kazakhstan, déplacement à Saint-Marin. Normalement, théoriquement, c'est 6 points sur 6. Donc, je vais rester sur le classement actuel. Alors, peut-être inversé, mais je vois bien la Slovénie et le Danemark monopoliser les 2 premières places. Mais en tout cas, on aura le Slovénie-Finlande du 14 octobre va être vraiment décisif. Un petit coucou d'ailleurs à Ethan et puis aux supporters finlandais que je suis sur Twitter. Dans le groupe I, alors le groupe I, on avait dit que c'était un groupe politiquement bouillantissime entre la Biélorussie qui est là, les relations qui sont glaciales entre la Roumanie et le Kosovo, puis maintenant avec Israël. Voilà, d'ailleurs, il n'y aura pas de Israël-Suisse reporté en raison des dramatiques événements qui s'y déroulent. Et puis, on verra s'il y a Israël-Kosovo aussi. Kosovo-Israël qui sera maintenu puisque c'est dans quelques jours également. Je n'ai pas d'informations au moment où je m'enregistre. Mais donc, dans ce groupe, on peut dire qu'au final, la Suisse n'est pas encore qualifiée, ce qui est dommage pour elle parce qu'elle a concédé quand même des points, a perdu bêtement dans le temps additionnel, que ce soit le nul au Kosovo ou le nul contre la Roumanie. Et au final, on a presque une lutte à 3 en quelque sorte pour les 3 premières places, puisque la Roumanie et Israël ne sont pas très loin. On aura en tout cas, alors ça dépendra de l'évolution du contexte, mais bien évidemment le 18 novembre il est censé se dérouler Israël-Roumanie. Ça va être là une rencontre ultra importante pour la 2e place, parce que je pense que la Suisse battra la Biélorussie, battra aussi le Kosovo après et terminera en tête. Mais dans la suite de ce groupe, Israël-Roumanie, ça va être l'affiche à suivre pour la 2e place. En revanche, un petit peu déçu peut-être du Kosovo qui n'a toujours pas gagné dans ses éliminatoires, qui avait fait de belles choses par le passé, qu'on ne retrouve pas vraiment sur ces éliminatoires. On a vu par exemple leur contre-performance où ils ont fait un match nul contre Andorre. Et puis le dernier groupe de ces qualifs, de ces euros, un groupe là aussi très intéressant. Alors le Portugal, il va tout droit, 6 victoires, 6 matchs, 18 points, 24 de différence de but, 24 buts marqués, 0 encaissés, un parcours exceptionnel. En fonction des résultats la prochaine journée, s'ils gagnent et que la Slovaquie ne gagne pas ou le Luxembourg ne gagne pas, ils seront à l'Euro, donc aucun problème pour le Portugal. Pour la 2e place, c'est pas si fait que ça. La Slovaquie n'a que 3 points d'avance sur le Luxembourg. On a en plus de ça un match ultra important qui va arriver le 16 octobre, puisque le Luxembourg reçoit la Slovaquie. Ça va être une affiche décisive, tandis que le 13 octobre, la Slovaquie se déplace au Portugal. Donc voilà, ça va être vraiment être un groupe à suivre pour la 2e place. N'enterrons pas non plus la Bosnie qui joue contre le Liechtenstein le 13, même si je pense qu'ils partent un petit peu loin et que c'est une équipe qui est un petit peu décevante aussi. En plus, ils ont vraiment une fédération qui sont dans une histoire, dans des histoires pas possibles et voilà, c'est assez mal géré. Donc je pense en fait que le classement sera figé comme ça. Le Liechtenstein qui va terminer dernier du groupe.
Et puis après, l'Islande qui est quand même assez faible, qui sera derrière la Bosnie. Et puis, voilà, Slovaquie ou Luxembourg, ballottage on va dire entre ces deux équipes, ça va être compliqué pour les Luxembourgeois, mais pas impossible. Et il me semble d'ailleurs que le Luxembourg aura encore une chance via les éliminatoires de la Ligue des Nations, via les barrages de Ligue des Nations. Donc en tout cas, dans plusieurs groupes, beaucoup de choses à voir, de choses à regarder, des affiches qui seront décisives pour les deuxièmes places notamment. Donc ça promet. Et puis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Alors avant qu'on se quitte, je voulais juste vous montrer ça. Alors c'est provisoire bien évidemment, mais ça, ce serait les répartitions voix par voix des équipes qui auraient théoriquement une chance encore de se qualifier pour l'Euro 2024 via la Ligue des Nations. Donc vous voyez dans la voie A que Pologne, Pays de Galles, Estonie, Islande, c'est 4 équipes qui ne sont pas dans les 2 premières places des éliminatoires et qui auraient donc une chance de se qualifier à l'heure actuelle pour l'Euro via des demi-finales finales. Donc on aurait une équipe de la voie A, une équipe de la voie B également, à savoir Israël, Bosnie, Finlande ou Ukraine, et une équipe de la voie C, Géorgie, Grèce, Kazakhstan, Luxembourg. Vous voyez que ça laisse encore à certaines petites équipes qui ne sont pas dans les éliminatoires, qui ne sont pas bien engagées, voilà, une possibilité de rejoindre l'Allemagne. Je précise bien évidemment que pour le moment, ce classement, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose à l'heure actuelle parce que ça va beaucoup évoluer probablement jusqu'à la fin des éliminatoires en novembre. Mais c'est juste pour vous montrer que ça existe et qu'à l'heure actuelle, ces équipes-là, même si elles ne sont pas dans les 2 premiers de chaque groupe, pourraient encore avoir une chance de disputer l'Euro. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Les petits trucs classiques qui aident la chaîne et qui me donnent beaucoup de force et de motivation. Merci encore pour votre soutien et fidélité. On fera un point final sur ces éliminatoires en novembre, quand on connaîtra 21 des 24 équipes qualifiées pour l'Euro 2024. D'ici là, il y aura des sujets très sympas sur la chaîne, notamment le retour de grands récits et d'ultra politique. Passez une belle soirée, une bonne journée, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Allez, bye bye.